Mes amis, dans la vie, si tu ne n'es pas ivoirien, il faut avoir au moins un ami ivoirien. Ça là, on appelle ça fierté africaine. Le premier pays en Coupe du Monde, dans cette Coupe du Monde 2026, à pouvoir remporter sa première victoire. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Afrique du Sud a tapé poteau. Le Maroc a résisté, mais la Côte d'Ivoire vient de marquer son premier but. Grâce à qui? Amad Diallo. Je tiens à saluer l'homme du match, Yan Diomandé. C'est une question d'équipe. Mais Yan Diomandé, voici ma patrie. Tu m'as démontré aujourd'hui que tu es un véritable guerrier, un champion. Amad Diallo, Kimi là, je te la donne cadeau. Sans doute, je te donne Kimi. Appelez désormais Kimi. Kimi Diallo, c'est fort. Non, non. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'on est en train de rêver. La Côte d'Ivoire vient de démontrer au monde entier qu'il faut respecter les Africains. L'arbitre était un sorcier contre nous. Il voulait même s'il fait penalty. Ils ont tapé poteau. Quand Dieu est avec une équipe, quand vous avez à la tête de votre pays un président béni, la bénédiction coule même sur les joueurs. Papa Ado, merci. Yan Diomandé, merci. Amad Diallo, merci. Merci à tous les joueurs. Kessié, merci. Merci. Non. J'arrive pas à croire. Il nous reste maintenant l'Allemagne qui a gagné 7 buts à 1. L'Allemagne va nous expliquer comment ils ont pu marquer ça. Ils vont nous expliquer ça samedi prochain. Samedi 20, tous les supporters, on commence jeune. De 6h à 15h, on demande à Dieu d'accompagner notre équipe. Là où on est arrivé là, c'est une question de Dieu. On va montrer au monde entier que la Côte d'Ivoire n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. Tous les Africains sont fiers de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Partagez la vidéo, abonnez-vous. Maman, on va se blesser à la Coupe du Monde ici. Il y a un fan qui m'a dit, trouve-moi la Tour Eiffel, on va faire un selfie. Je lui ai dit qu'elle gagne d'abord 200% de bonus avec le meilleur code promo OneXBet, Sexy37. Tu m'as fait comme ça là-bas. La Coupe du Monde, c'est une chose comme ça. Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien ce lundi matin. Vous avez vu l'intervention de Camille Makosso concernant la victoire des éléphants hier face à l'Équateur. C'était un match assez serré jusqu'à la dernière minute de jeu. Et là, c'est Amad Diallo sortant du banc de touche qui vient à la 90 plus quelque chose donner la victoire aux éléphants. Victoire égale victoire, quelle que soit la manière. J'ai cru voir là un site français qui nous dit que voilà, sans briller, ils ont gagné. Mais ils ont gagné. Il faut remettre à César ce qui appartient à César. Félicitations aux éléphants. Ils sont en deuxième position, tout juste derrière l'Allemagne qui totalise également le même nombre de points que eux, mais qui les décale, qui les dépasse avec un décalage. Voilà, j'y arrive de 6 points, du moins 6 points en go d'avirage et la Côte d'Ivoire à plus 1. Le prochain match, ce sera donc le 20, Côte d'Ivoire, Allemagne. Ça va jouer fort. C'est une autre classe, c'est un autre numéro. L'adversaire est coriace. C'est garçon. Donc, les Ivoiriens doivent bien se préparer s'ils veulent venir à bout de l'Allemagne, ce qui ne sera pas déjà facile. Mais bon, le football reste le football. Le ballon est rond. Les amis, je voulais faire un petit tour du côté de la MTN Elite One avec Unisport de Bafang qui a perdu la tête du classement. C'est triste. Ils ont perdu la tête du classement et directement c'est Dauphin, du moins la Colombe du Sud qui était directement derrière, a pris le devant. Également, nous avons en troisième position Dynamo de Douala. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines journées? Étant donné que Unisport de Bafang doit encore livrer, si je ne me trompe, un autre match contre Coton Sport, ce qui n'est pas une petite équipe, donc les probabilités pour que Unisport puisse gagner sont, je peux dire, 50-50. Et là, Dynamo, s'il gagne son prochain match et Colombe gagne son prochain match, ça peut être serré pour la coupe, du moins pas la coupe, le championnat, pour la tête du championnat en ce qui concerne Unisport de Bafang. Donc, ça commence à être serré de ce côté-là. J'ai vu également, pour revenir sur Dynamo, le président qui déplorait l'état du stade, l'état de l'aire de jeu qui n'était pas praticable. Voilà, peut-être en parlant comme ça, les organisations qui sont
responsables de cela vont faire quelque chose afin que le stade soit de plus en plus praticable. Vous pouvez imaginer un champ de patates, vous ne pouvez pas faire circuler le ballon là-dessus. Donc, plus le stade est bon et plus également le jeu est fluide et beau à voir. Les amis, c'est tout ce que je voulais partager rapidement d'entrée du jeu ce matin avec vous. Je vous laisse avec cette image de Samuel Eto'o et le journaliste Richard Naha. Ils se sont rencontrés, en tout cas, je vous laisse écouter. On est ensemble les amis, ciao. Je veux seulement que vous les journalistes, vous dites la réalité du terrain. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'a pleuré. On a fait tout ce qu'on a fait. Dynamo, lui, il joue ça. On vous a dit que Dynamo, moi je vous avais dit que nous sommes là pour faire plaisir aux supporters de Dynamo, pour faire plaisir au public. Donc on n'a pas de calcul, on joue notre match, on a bien joué, vous avez vu le public qui était content, c'est tout. Et encore deux journaliers, qu'est-ce qu'on met au niveau de la préparation particulièrement présent pour essayer d'aller remporter ce titre de champion? Nous, l'objectif n'est pas d'aller remporter le titre, comme je vous l'ai dit. Nous allons tout faire pour bien jouer. Même aujourd'hui, le stade ne permet pas de poser le ballon. C'est regrettable, parce qu'on a quand même des gens qui sont venus regarder le football camerounais. Quand ils viennent, ils trouvent le terrain tellement accidenté comme ça, c'est regrettable. Alors que les deux équipes devaient jouer un très bon match. Panther et Dynamo, ils ont des jeunes joueurs qui posent le ballon au sol. Donc pour nous, c'est le beau jeu, on l'a fait et on a gagné. En tant que président, s'il y avait un discours à tenir au jour avant de déjouer la fin, quel est le discours que vous pouvez les tenir présent? De maintenir le cap, non? C'est de maintenir le cap. Le public est content d'eux, ils continuent à jouer comme ils sont en train de jouer. L'encadrement technique, ils continuent tout ça. Depuis qu'ils sont venus, je crois qu'ils ne vont que de victoire en victoire. Je crois qu'ils doivent continuer dans la même lancée. Bien,